10 minutes pour Jésus au cœur du monde. Nous sommes au cœur du monde, frères et sœurs, dans ce qu'on appelle le temps ordinaire, dans la liturgie. Voilà, je m'adosse à ce monde, le monde et moi, c'est un, puisque je suis dans le monde est avec moi. On est ensemble avec Jésus, dans cette terre, ces peuples, ces familles, avec lesquelles le Seigneur nous a mis. Nous sommes donc dans le temps ordinaire. Temps ordinaire, ça ne veut pas dire que c'est un temps banal, c'est un temps du quotidien. Donc le temps de Noël est terminé. Il y a eu le temps de l'Avent pour s'y préparer, le temps de Noël pour fêter Jésus. Maintenant, nous entrons dans le temps de Noël. On a laissé tomber les guirlandes et tout ça. On peut éventuellement garder la crèche jusqu'au 2 février si on le désire, mais on sent quand même que les vacances sont terminées, que Jésus est né et qu'il ne faut pas passer à autre chose. Il est né donc pour rester dans nos vies, mais que nos cœurs sont orientés différemment. Et en ce moment, nous avons plusieurs appels pressants. Donc cette vidéo pour relayer ces appels pressants. L'amour du Christ nous pousse, dit Saint Paul. Il nous pousse. On ne peut pas être chrétien et rester tranquillement dans son fauteuil. C'est pas possible. Donc normalement cette vidéo va vous asticoter. Les vœux de notre évêque, Monseigneur Dolman, donc Monseigneur Vincent nous a envoyé des vœux pour nous encourager en ce temps un peu de pandémie à, voilà, Dieu est avec nous, la paix. Et très vite, lui-même s'appuie sur la lettre du pape François, les vœux du pape François, qui nous invite à promouvoir une culture du soin vis-à-vis du prochain. Une culture du soin vis-à-vis du prochain. Non pas penser la vie en fonction de moi, mais penser la vie en fonction de l'autre, du prochain, et notamment des plus petits, ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, et donc qui ont besoin de nous pour être défendus, protégés. Voilà, et le pape François et Monseigneur Vincent nous disent, voilà, au début de cette année, nous rappelons la boussole. Voilà, quand je cherche à m'orienter, où est-ce que je vais où? Je vais où? La boussole de la dignité humaine. La dignité humaine. Je le répète encore une fois parce que c'est une phrase qui doit pénétrer nos âmes et changer peu à peu nos comportements. Pas changer le comportement des autres d'abord, changer mon comportement à moi, Mathieu. La dignité de la personne humaine. En ce moment, frères et sœurs, il y a la révision En fait, la loi sur les projets bioéthiques passe en seconde instance, je crois que c'est devant le Sénat. On ne sait pas vraiment si on va pouvoir avoir une influence, on voit bien que c'est compliqué d'influer sur les décisions du gouvernement, du Parlement. Mais cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à accomplir son devoir de chrétien, de dire sa voix. Et parmi vous qui me regardez, je suis sûr que vous avez des avis différents les uns des autres. Et il est important de pouvoir donner son avis, il est important aussi de prier. Et Monseigneur Vincent Dolman nous invite le vendredi, donc ce vendredi-ci, le 15 janvier, le vendredi qui suit, et le vendredi encore qui suit, donc la première semaine de février, 4 vendredis de suite, de prier pour le respect de la vie en France, le respect des enfants, le respect de la dignité humaine, et de prier donc pour nos gouvernants, et puis prier et jeûner, c'est-à-dire d'offrir un sacrifice d'amour à Dieu. Je me prive de telle nourriture, Seigneur, pour que ma prière elle soit encore plus forte pour cette intention. Moi j'ai déjà vu des grâces, vraiment Dieu a exaucé des demandes à la suite de jeûnes. Donc Dieu écoute nos prières et nos jeûnes, il les écoute, parce que c'est pas un petit sujet, hein, frères et sœurs. Bien sûr que des femmes ont le désir d'avoir des enfants. Bien sûr que des enfants qui ont grandi aujourd'hui, qui sont adultes et qui sont des personnes équilibrées, ont grandi sans parents, sans maman ou sans papa, et que malgré cette absence, ce sont des très belles personnes, et elles ont, voilà, loin de moi l'idée de chercher à les accabler encore. J'entends les joies et les peines de ces personnes, et il nous faut les écouter et construire nos discours en fonction de ces personnes. Néanmoins, l'État français semble sur le point de proclamer une loi qui dit que
on peut interdire à un enfant d'avoir un papa. Et cette interdiction, qui est en fait la permission en fait, à une femme ou à deux femmes d'avoir un enfant sans père, c'est la même chose. Du point de vue de l'enfant, il n'y aura pas de papa. Bien, au moins on a le droit de poser la question, est-ce que c'est respectueux de l'enfant? Et je pense que notre premier devoir, c'est de poser la question. Après, les uns les autres nous apporteront sans doute des réponses différentes. L'Église dit que c'est important pour se construire d'avoir un papa et une maman, mais les psychologues aussi le disent. Mais pour autant, ceux qui n'ont pas eu de papa ou pas de maman ou des conflits familiaux, bien sûr, peuvent se construire, c'est évident. Et leur vie est possible, bien sûr. Frères et sœurs, néanmoins, est-ce que c'est bon de fixer cela dans la loi? De faire de situations complexes des uns des autres une norme, c'est-à-dire légalement de décider qu'un enfant n'aura pas de papa. Ça pose aussi encore d'autres questions éthiques et bioéthiques. Il y aura un lien en dessous de cette vidéo pour aller sur le blog des évêques de France qui se positionne. Mais pour que vous sachiez un peu pourquoi l'Église on insiste sur ce point, mais on insistera sur d'autres points, on insistera sur le respect du migrant, on insistera sur le respect de la personne qui doit travailler, on doit respecter la personne âgée, même si elle est âgée et malade, on doit la respecter. Pourquoi? C'est la boussole de la dignité humaine. En fait, un humain, nous devons chercher ce qui va le respecter, ce qui lui permettra de s'épanouir, ce dont il a droit, ce qui est juste et bon pour lui. Et donc, l'Église cherche toujours le mieux, et pour les sociétés. On n'est pas hors du monde, on n'est pas hors du temps, et puis c'est pas parce qu'on est croyant qu'on n'a pas le droit de dire son avis politique, social et éthique, et c'est pas parce qu'on est croyant que notre avis il a moins de valeur qu'un non-croyant. Nous disons la boussole de la dignité humaine. Chaque personne humaine doit être respectée. Et donc on pose la question, dans le respect d'une personne humaine, d'un enfant, est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir son papa? Frères et sœurs, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas accompagner toutes les situations qui sont très diverses et complexes aujourd'hui. Je vous invite donc à la prière et à la réflexion 4 vendredis de suite, que ce soit dans votre petit groupe ou seul avec le bon Dieu, en vous renseignant ou en discutant. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une prière à faire, une réflexion à mener? Bon courage sur ce chemin qui cherche le bien de tous, et notamment des enfants. À bientôt!